Et comment, ça va? Au XIXe siècle, l'Angleterre entre dans le commerce mondial. Elle importe des soies et des épices de ses colonies, mais malheureusement, elle ramène aussi accidentellement le virus zombie. Et bientôt, ces monstres se répandent dans tout le pays. Des millions de personnes meurent et reviennent à la vie sous forme de zombies affamés de cerveau. Et les citoyens, encore sains, commencent à étudier les arts martiaux mortels de Chine et du Japon. Avec le temps, le gouvernement construit la Grande Barrière, un mur de 30 mètres de haut entourant Londres. Ensuite, il creuse le canal royal, un fossé très profond autour de la ville et des murs. La terre située entre le mur et le canal devient connue sous le nom de zone intermédiaire. Lors de la deuxième bataille de Kent, l'un des ponts traversant le canal est détruit et les zombies tuent tous les habitants de la zone intermédiaire, ce qui rend le roi fou. À la fin de la bataille, il ordonne la destruction de tous les ponts, sauf un. Rapidement, les seigneurs et les dames quittent Londres pour vivre dans leur propre domaine fortifié. Un jour, le colonel Darcy arrive sur une propriété dans le comté de Hertfordshire après avoir entendu parler d'une personne mordue. Un garde vérifie son identité à l'entrée et le conduit dans un tunnel, où un prêtre examine son corps nu pour s'assurer qu'il n'a pas été mordu. Ce n'est qu'alors qu'il est autorisé à entrer dans la maison où Madame Featherstone joue aux cartes et avec ses amis. Elle jure que personne n'a été mordu et qu'aucun zombie n'est entré sur sa propriété depuis des années. Faisant semblant de vouloir aussi jouer, Darcy s'assied à la table et sort un flacon de mouches nécrophages. Il les relâche dans la pièce et explique qu'elles peuvent détecter la chair en décomposition. Les mouches volent quelques secondes avant d'atterrir sur un homme, indiquant qu'il est en train de se transformer en zombie. Darcy casse aussitôt le verre et le lui enfonce dans le visage, puis le décapite avec sa lame. Ensuite, il demande si cet homme aurait pu contaminer quelqu'un dans la maison. Featherstone nie, alors Darcy donne un coup de pied dans la tête du zombie pour choquer les invités avant de partir. Cependant, la fille de Featherstone refuse de continuer à mentir et court à l'étage pour vérifier l'état de la nièce du contaminé. Malheureusement, il est déjà trop tard. La jeune fille s'est transformée, a attaqué les domestiques et attaque maintenant aussi la fille de Featherstone. Pendant ce temps, Monsieur Bennet entraîne ses 5 filles, toutes sortes d'armes et d'arts martiaux connus de l'humanité afin qu'elles puissent se défendre contre les zombies. Toutefois, sa femme, Madame Bennet, n'approuve pas cela et veut qu'elle se concentre sur la recherche d'un mari. En apprenant qu'un bal aura bientôt lieu, Madame Bennet convainc son mari de les laisser y aller pour se divertir. Toutes les sœurs sont enthousiastes, sauf Elizabeth, qui n'est pas fan des événements mondains. Elles portent leurs plus belles robes, mais cachent tout de même des armes en dessous. Plus tard, à la fête, Bingley discute avec Darcy, mais se fige en voyant Jane et tombe immédiatement amoureux d'elle. Il l'invite à danser et tous deux passent un merveilleux moment. Ensuite, Bingley insiste pour que Darcy danse aussi et lui suggère d'inviter Elizabeth. Mais Darcy répond qu'elle est tolérable, mais pas assez belle pour le tenter. Elizabeth entend cela et s'éloigne. Ainsi, elle fait tomber une bouteille et se sent humiliée devant tout le monde. À l'extérieur, elle commence à pleurer, mais elle est interrompue par Featherstone, qui est désormais un zombie. Elle arrive encore à parler et tente de dire quelque chose à Elizabeth, mais Darcy lui tire une balle dans la tête avant cela. En entendant le coup de feu, plusieurs personnes sortent pour voir ce qui s'est passé. À ce moment-là, un autre zombie apparaît et les gardes sonnent la cloche pour annoncer une attaque. Tandis que la majorité des invités courent se cacher, les sœurs Bennet sortent leurs armes et affrontent les zombies. Elles combattent sans pitié, abattant chaque créature avec des coups précis d'épée et des coupes de pied bien placées. Voir Elizabeth se battre réveille chez Darcy un sentiment d'attirance pour elle. Ensuite, tous les corps de zombies sont brûlés. Lorsque les sœurs rentrent chez elles, Jane ne cesse de parler de Bingley, tandis qu'Elizabeth se plaint des manières et de l'orgueil de Darcy en s'entraînant, ce qui rend ses coups encore plus intenses. Le lendemain, Jane reçoit une invitation pour prendre le thé avec Bingley. Madame Bennet insiste pour qu'elle y aille à cheval au lieu d'en calèche. De cette manière, s'il pleut, elle pourra être invitée à passer la nuit. En chemin, quelques chiens courent, poursuivis par un zombie. Jane se prépare à tirer, mais le cheval prend peur, la fait tomber et s'enfuit. Ensuite, Jane tente de tirer, mais son mousquet échoue et blesse sa main. Lorsque le zombie l'attaque enfin, Jane sort son couteau et engage un combat au corps à corps, coupant rapidement les mains du zombie, puis ses jambes. Lorsqu'il tombe, elle lui donne un coup de pied dans la poitrine et lui écrase la tête pour le tuer. Alors qu'il commence à pleuvoir, Jane voit une zombie portant son fils infecté s'approcher. Le lendemain, Elizabeth arrive chez Bingley. Il se trouve qu'ils ont trouvé Jane avec la grippe, alors elle a passé la nuit là-bas avec de la fièvre. Et Elizabeth est venue lui rendre visite. Cependant, Darcy est inquiet que Jane soit infectée, et pendant qu'un médecin l'examine, il libère les mouches nécrophages. Les petits insectes ne réagissent pas à Jane, et Elizabeth les attrape facilement. Ensuite, elle les écrase dans sa main et les rend à Darcy avec un commentaire sarcastique. Ensuite, Jane rejoint Bingley et ses invités, mais refuse l'invitation à jouer aux cartes, disant qu'elle préfère lire. Une discussion commence sur ce qui définit une vraie femme, et Darcy ne sait pas s'il est impressionné ou irrité par cela. Cette nuit-là, Elizabeth observe Darcy en secret pendant qu'il s'entraîne dehors. Le lendemain, les autres sœurs Bennet et leur mère viennent chercher Jane et Elizabeth. Bingley veut qu'elle reste, mais Darcy lui rappelle les risques d'infection. Il a une autre discussion avec Elizabeth, révélant qu'il sait qu'elle l'a observé la nuit précédente. Pour contenter tout le monde, Madame Bennet convainc Bingley d'organiser un bal pour remonter le moral des gens. Sur le
chemin du retour, il remarque que l'orphelinat local a été détruit et que les orphelins zombies errent désormais dans la forêt. Quelque temps plus tard, Monsieur Bennett présente sa famille à son cousin Collins qui héritera de la propriété à sa mort car les femmes ne peuvent pas hériter. Pendant le déjeuner, Collins raconte que sa protectrice est Lady Catherine, une escrimeuse incroyable qui a accompli des merveilles pendant la guerre contre les zombies. Il montre aussi de l'intérêt pour Jane, mais Madame Bennett refuse immédiatement, disant que Jane est déjà avec Bingley et propose Elizabeth à la place. L'après-midi, Collins et les sœurs rendent visite à leur tante, mais s'arrêtent en chemin en trouvant une calèche renversée avec une femme criant à l'aide. Les sœurs préparent leurs armes et quand la femme apparaît, elle tire car c'est une zombie. Jane l'achève en lui donnant un coup de pied qui la fait rouler au bas de la colline. En route, Elizabeth a du mal à porter les armes, mais Collins les lui remet dans les bras au lieu de l'aider. En arrivant en ville, il remarque les nouveaux soldats chargés de protéger la région. Elizabeth fait la connaissance du lieutenant Wickham et ils s'entendent bien dès le départ. Darcy est à proximité, à cheval, et devient jaloux en les voyant, puis s'en va sans dire un mot. Wickham raconte à Elizabeth que lui et Darcy ne s'entendent pas à cause de problèmes familiaux liés à l'argent. Ce soir-là, tout le monde se rend au bal et Jane passe du temps avec Bingley. Elizabeth essaie de parler avec Wickham, mais Collins l'entraîne avec enthousiasme pour danser. Ensuite, Darcy l'invite aussi à danser, mais Collins rend la situation si embarrassante qu'il s'éloigne. En sortant, Darcy entend Madame Bennett parler de l'avenir de Jane avec Bingley et souligner constamment sa richesse. Pendant ce temps, Elizabeth croise Bingley et tous deux entendent un bruit. En se retournant, ils voient un domestique attaqué par un zombie. Le duo prend des haches et les suit jusqu'au sous-sol, mais le zombie attrape Bingley et le fait tomber. Elizabeth glisse dans les escaliers, abat le zombie et vérifie l'état de son ami. En regardant autour d'elle, elle découvre plusieurs orphelins zombies cachés dans la pièce. Elle demande comment ils sont entrés là et un enfant répond qu'un nouvel ami leur a montré le chemin. À ce moment-là, Darcy arrive et commence à combattre les zombies, les éliminant rapidement avec des coups précis de sa lame. L'un des zombies est même poussé dans le four. Ensuite, Darcy demande si Bingley a été mordu et se prépare à le tuer aussi. Mais Elizabeth affirme qu'il a seulement chuté. Avant de partir, elle dit qu'il est un excellent guerrier, mais un piètre ami. Le lendemain, Jane reçoit une lettre de Bingley expliquant que sa famille retourne vivre à Londres et qu'il commencera à courtiser la sœur de Darcy. Pendant le déjeuner, Collins demande Elizabeth en mariage, mais elle devrait alors abandonner ses armes et cesser de combattre les zombies. Elizabeth refuse et court s'entraîner pour évacuer sa frustration. Sa mère la réprimande pour avoir rejeté une proposition si importante, mais son père soutient sa décision. Elizabeth le remercie en l'enlaçant, mais sa mère continue de se plaindre. Alors elle court dans la forêt pour trouver la paix. Dans la forêt, Elizabeth voit plusieurs oiseaux voler au-dessus de 4 hommes, hauts de forme. À ce moment-là, Wickham approche, et quand elle se retourne, les 4 hommes ont déjà disparu. Wickham dit ne rien avoir vu et l'invite à découvrir un endroit spécial. Peu après, ils arrivent à une église où un prêtre lit un sermon. Lorsque la foule se retourne, Elizabeth est choquée de voir que tous sont des zombies. Wickham l'empêche de prendre ses armes et tous deux observent le prêtre nourrir les morts avec des cerveaux de porc. On découvre que les personnes infectées ne se transforment pas complètement en zombies si elles ne consomment pas de cerveaux humains. Et Wickham pense que cela pourrait être la clé d'une coexistence entre humains et zombies. Elizabeth est d'accord et dit qu'il devrait présenter cette idée à la couronne. Cependant, Wickham explique que la guerre a presque ruiné le pays et qu'il n'a personne à qui s'adresser. Quelque temps plus tard, une amie d'Elizabeth lui annonce ses fiançailles avec Collins et lui demande de l'accompagner comme demoiselle d'honneur pour rencontrer ses beaux-parents. Dans la propriété de Collins, Elizabeth s'amuse en voyant une image montrant Catherine tuant Lucifer. Il y a aussi une peinture représentant les 4 cavaliers de l'apocalypse zombie, dont on dit qu'ils apparaîtront lorsque la fin se rapproche. Elizabeth se rend compte que ce sont les mêmes hommes qu'elle a vus dans la forêt. Elle rencontre alors Catherine et sa fille. À sa grande surprise, Darcy est également présent et elle découvre qu'il est le neveu de Catherine. Peu après, Wickham arrive aussi, car Elizabeth l'a invité pour solliciter des fonds pour son projet. Catherine trouve l'idée de se lier d'amitié avec des zombies ridicules et pense qu'il ne suivrait jamais un chef. Collins, cependant, mentionne que la Bible dit que l'Antéchrist dirigera les morts. Darcy soutient l'avis de Catherine et se fâche lorsque Wickham évoque son père ordonnant aux gardes de l'expulser. Elizabeth dit à Darcy qu'il est aussi insensible que les morts vivants. Cette nuit-là, Darcy passe beaucoup de temps à s'entraîner dehors pour canaliser sa colère. Elizabeth ne parvient pas à dormir à cause des ronflements de son ami et sort se promener dans le jardin où elle retrouve Wickham. Il apparaît pour dire que Darcy a fait partir la famille de Bingley en affirmant que Jane ne s'intéressait qu'à leur argent. Wickham demande aussi à Elizabeth de fuir avec lui, mais elle le rejette. Avant de partir, Wickham lui rappelle que le jour du jugement approche. Le lendemain, Darcy dit à Elizabeth qu'il la considère comme un inférieur, mais ressent malgré tout de l'attirance pour elle, et lui demande sa main. Elizabeth refuse et le confronte à propos de tout ce qu'il a fait à Jane et Bingley, mais Darcy tente de justifier son ingérence. Furieuse, Elizabeth donne un coup de pied à Darcy et commence à lui lancer plusieurs objets avant de l'attaquer avec un tisonnier. Il se défend rapidement et tous deux finissent dans une position compromettante
débutantes sur la table. La dispute se transforme en bagarre et ils échangent plusieurs coups avant de se retrouver à nouveau dans une position embarrassante. Quand Elizabeth dit qu'elle ne l'épousera jamais, Darcy finit par partir et elle fait une crise émotionnelle. Plus tard, Elizabeth reçoit une lettre de Darcy expliquant ses motivations. Il dit qu'il n'a jamais voulu blesser Jane, qu'il a simplement éloigné Bingley pour le protéger de Madame Bennet. Il raconte aussi avoir dû tuer son propre père quand celui-ci est devenu un zombie, mais malgré cela, il a donné à Wickham l'argent qui lui était promis. Cependant, Wickham est revenu plusieurs fois pour demander plus et s'est vexé quand Darcy a refusé de payer. Ensuite, Wickham a tenté d'épouser la jeune sœur de Darcy par intérêt financier, mais Darcy a réussi à la sauver à temps. Enfin, il affirme respecter les sentiments d'Elizabeth et être parti à Londres pour combattre. Darcy soupçonne que quelqu'un dirige les zombies car les attaques sont très organisées. Quand Elizabeth rentre chez elle, elle est horrifiée de découvrir que Wickham s'est enfui avec Lydia, sa sœur cadette. Elle imagine qu'il l'a emmenée à l'église des zombies. Cette nuit-là, Catherine apparaît et annonce que Darcy épousera sa fille, à moins qu'Elizabeth n'accepte de l'épouser elle-même. Elizabeth commence à voir Darcy sous un autre angle, mais a encore des doutes. Catherine la défie alors dans un duel contre son garde du corps. L'homme est grand et fort, donne des coups dangereux et bloque facilement les attaques d'Elizabeth. Même étranglée, elle refuse d'abandonner, entaille le visage puis lui casse le bras. D'un coup de pied bien placé, elle le projette contre une poutre qui casse et fait s'effondrer une partie du toit sur lui. Catherine accule Elizabeth avec ses épées, mais admet respecter sa détermination. À ce moment-là, Monsieur Bennet entre dans la pièce pour interdire à Elizabeth de partir sauver sa sœur, jugeant cela trop dangereux. Jane propose son aide, mais Elizabeth lui demande de rester pour protéger la famille. Catherine propose alors d'héberger les Bennet sur sa propriété, permettant à Jane et Elizabeth de partir ensemble. Lorsqu'elles atteignent le pont, les soldats les arrêtent et les préviennent qu'il est truffé d'explosifs. Il sera détruit à l'aube pour empêcher la horde de zombies de Londres d'envahir le reste du pays. Les sœurs ignorent l'avertissement et poursuivent leur chemin. Pendant ce temps, Bingley est sur le champ de bataille et lance une bombe sur des zombies pris dans une tranchée, mais au moment de fuir, il est attrapé par son écharpe. Par chance, Jane arrive à temps pour trancher l'écharpe et le pousser loin de l'explosion. Non loin, Darcy tue un autre zombie avec son épée, mais remarque rapidement plusieurs mains sortir du sol. Un énorme zombie s'apprête à l'attaquer par derrière, mais Elizabeth le tue la première à la hache. Elle explique qu'ils se trouvent au-dessus d'un cimetière de zombies, puis tous deux commencent à percer le sol pour éliminer les cadavres qui se réveillent. Ensuite, Elizabeth annonce que sa sœur est à l'église et Darcy doit révéler que le bâtiment a été détruit il y a 5 jours. Il dit que Lydia est probablement morte, mais quand il s'en va, on découvre qu'il a menti. Darcy a dit cela pour éloigner Elizabeth du danger, car l'église est intacte. Il s'y faufile par l'arrière et aperçoit les 4 cavaliers de l'Apocalypse menant une horde de zombies. Pendant ce temps, Elizabeth remarque que Bingley regarde constamment la route menant à l'église et non le pont, ce qui lui fait comprendre que Darcy lui a menti. Elle part aussitôt à cheval. Dans le camp militaire, un homme découvre que tous les cerveaux des soldats morts ont été volés. De retour à l'église, Darcy entre discrètement et trouve Lydia enchaînée. Il découvre sur le mur les plans de Wickham pour attaquer Londres avec les zombies. Wickham apparaît alors et Darcy lui propose de l'argent en échange de Lydia, mais Wickham refuse et commence à tirer. Un tir touche une grille et le bruit attire la horde qui envahit l'église. On découvre que Darcy avait nourri les zombies avec les cerveaux de soldats, les rendant plus agressifs. Alors que Wickham se défend, Darcy brise les chaînes de Lydia. En même temps, son cheval arrache les barreaux d'une fenêtre pour faciliter la fuite. Dehors, Darcy place Lydia sur le cheval et l'envoie directement vers le pont. Il abat ensuite plusieurs zombies avant d'être confronté à Wickham. Les deux hommes engagent un duel à l'épée tandis que les morts-vivants sortent en courant de l'église. Au loin, Elizabeth continue sa course et voit, horrifiée, Londres en flammes. À ce moment-là, elle aperçoit Lydia et crie son nom, mais celle-ci ne l'entend pas. La horde arrive juste derrière et Elizabeth dégaine son épée pour la combattre. Lydia atteint le pont alors que les soldats se préparent à le faire exploser. De retour dans l'église, le combat continue et Darcy blesse Wickham avec son épée. Mais Wickham va bien car il est déjà un mort-vivant et réprimait son envie de cerveau grâce à sa haine envers Darcy. Il révèle que les 4 cavaliers viennent de l'enfer et qu'il est l'antéchrist destiné à les diriger. Il commence à étrangler Darcy et s'apprête à le décapiter, mais Elizabeth intervient, lui coupe le bras et l'écrase avec son cheval. Ensuite, le couple s'enfuit à cheval pendant que la horde de zombies les poursuit. Ils atteignent le pont au moment exact où les soldats déclenchent les explosions et les sœurs pensent qu'Elizabeth a été tuée. Mais quand la fumée se dissipe, Elizabeth émerge en rampant parmi les décombres. Elle trouve le corps inconscient de Darcy, pleure, l'embrasse et lui dit qu'elle l'aime. Quelques jours plus tard, Bingley demande Jane en mariage et elle accepte évidemment. Darcy se réveille de coma et dit à Elizabeth qu'il l'a entendue sur le pont. Il lui demande sa main et elle accepte avant qu'ils ne s'embrassent. Les deux couples se marient ensemble avec Collins pour célébrer la cérémonie. Tout le monde est heureux jusqu'à ce qu'on aperçoive Wickham s'approcher avec une nouvelle horde de zombies, finissant ainsi Orgueil et préjugés et zombies, film d'horreur et de comédie de 2016. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.